Chers collègues, ce rapport, nous nous en souvenons tous, avait fait grand bruit lors de sa publication le 9 juillet dernier, jour de la session d'installation du Conseil. Il avait fait grand bruit, tout d'abord parce que Damien Castelin, passant outre l'obligation qui était la sienne de mettre ce rapport à l'ordre du jour, avait préféré faire autrement. Ainsi, M. Castelin, en refusant d'appliquer l'article L. 243-6 du Code des juridictions financières, ajoutait une nouvelle entorse aux règles juridiques qui régissent nos principes démocratiques. Car ce rapport avait fait grand bruit, surtout en raison d'une gabegie décrite par le menu, le bâtiment du biotope. Mais on y lit également, dans ce rapport, un tableau qui, au début, est très éloquent. 3 recommandations antérieures non mises en œuvre, 3 rappels au droit, 4 nouvelles recommandations non mises en œuvre, ainsi que d'intéressantes considérations sur un endettement porteur de risques financiers. Nous, les élus Faire respirer l'île, trouvons regrettable que le fonctionnement des institutions qui régissent notre métropole fasse fi des recommandations d'une haute juridiction de notre pays qui garantit la bonne gestion des deniers publics. Le projet Biotope, c'est finalement symptomatique d'un mode de gestion au fil de l'eau, opaque, d'un mode de gestion qui, au final, ne sert plus l'intérêt général dans les projets. De quoi parle-t-on exactement? Nous devrions tous passer un peu plus de temps sur ces rapports. Un projet qui interroge, titre la CRC, qui interroge en effet un bâtiment qui ne répond pas aux besoins exprimés par la métropole elle-même, 9 millions de travaux supplémentaires pour adapter un bâtiment neuf, un engagement de 18 ans pour un total de 145 millions d'euros avec des clauses exorbitantes, un loyer plus cher que toute autre solution étudiée. Au total, un surcoût estimé par la Cour des comptes de 42 millions d'euros sur 36 ans. Eh bien, la commune de Lille, Madame le maire, en tant que ville-centre de la métropole, sera naturellement la première à subir ce préjudice de ce nouveau gaspillage. Mais ce rapport, par contre, n'apporte pas d'informations nouvelles concernant l'exercice par l'AMEL d'une compétence qui pourtant est la sienne, celle du nettoiement de la voirie. La CRC nous indiquait en effet dans son dernier rapport 2018 sur notre commune que la ville exerce à tort cette compétence en lieu et place de la métropole, ce que vous reconnaissiez justement dans votre réponse, Madame la maire. Nous ne parlons pas ici d'une broutille, je cite la CRC, les dépenses totales de nettoiement de voirie, estimées à un total d'environ 12 millions d'euros, devraient peser sur la MEL et non sur la commune. À côté de cette somme, la contribution des Lillois au surcoût du biotope paraît presque légère. Et donc, je vous demande simplement, Madame le maire, où en sommes-nous de la récupération de ces 12 millions d'euros par an? J'imagine, en tant que vice-présidente reconduite par Monsieur le Président Castelin, vous pourrez nous informer sur la défense des intérêts de notre commune auprès de notre dispendieuse métropole. Je vous remercie.